mesdames et messieurs, on est parti pour l'énième game. Ces joueurs qui jusque-là ont fait que des 2-1 dans chaque rencontre. Ces joueurs qui finalement sont tous du même niveau, c'est-à-dire plutôt médiocres. Ceci dit, ça nous fait des games sympas à regarder. Voilà. On est quand même sur des joueurs qui ont du mal à clôturer les games, qui laissent un peu de la place pour des comebacks, des retournements de situation. Et ça finalement, ça reste plaisant. Que dire d'autre? On est sur des joueurs qui oublient de mettre pas de délai pour l'observateur. Je vais devoir me taper 4 minutes 30 d'attente, ce qui est un peu triste, mais ceci dit, ça limitera le risque de triche, on va dire. 4 minutes 19, ouais. C'est un peu long à meubler quand même, 4 minutes. Je vais peut-être juste fermer ma gueule. On va aller chercher de l'eau. Hydrater ses cordes vocales. Oh, on est repassé à 2 viewers sur le chat Twitch. Mais qui est ce deuxième viewer mystère? Un pic de viewers à 22h25, ça me paraît vraiment chaud. Encore 3 minutes d'attente. Ok, intéressant ce que nous dit le chat. Je ne sais pas qui est Tonton D, mais apparemment on m'expliquera demain en tout cas.
Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Tu vas être heureux avec un symbole de chiotte. Incroyable. Le chat qui est avec nous ce soir. Une petite prédiction dans le chat. Tapez 1 si vous pensez que Salamandalo et Yap vont remporter cette game. Tapez 2 si vous pensez que c'est Nightstyle et Red Devil. On tape 1, le chat qui visiblement pense que ça va être plutôt une win pour Salamandalo et Yap. Intéressant. Bon, elle va se lancer cette game. On a des cœurs pour soutenir l'équipe Salamandalo. Salamandalo, quoi qu'on en dise, qui reste un fan favorite, comme on dit. Un grand fan favorite, hein. Il a beaucoup de soutien. Il a toujours beaucoup de soutien dans ces games. Alors on a quoi? On a 2 mines d'or proches l'une des autres. Voilà, ça va être très important de défendre ces 2 mines d'or pour Salamandalo. Ok, comment on est du côté de Nightstyle? Côté de Nightstyle, voilà, la mine d'or est très devant. Très devant, et derrière on est vraiment à poil. Nightstyle, pardonnez-moi les mots, mais qui s'est fait baiser par la génération de map. Et c'est tant mieux. Il a été trop fort la game d'avant, faut bien lui mettre quelques bâtons dans les roues. Et Red Devil qui a aussi le double setup mine d'or. Alors, elles sont pas forcément incroyablement safe, mais le fait qu'elles soient toutes les deux proches de l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met un petit palais du roi ici, on est tranquille pendant très longtemps. Du côté des Yap, voilà, une mine derrière, du bois, une mine devant, on est pas trop mal. Salamandalo qui a peut-être un placement de chapelle pas trop mauvais ici. On peut peut-être le mettre pour avoir bois et or. Sinon on a l'option de faire bois et baie. Mais c'est un peu plus devant. Je préfère l'option ici. On pourra profiter du bois et mettre des fermes autour. Peut-être un petit mur ici, on sera safe. Très intéressant, très intéressant. Voilà, il faut noter que c'est une game où certainement on verra pas la fin, on se fera spoiler avant puisqu'avec les 5 minutes de délai, on peut dire qu'on est déjà à 7 minutes de jeu maintenant. Donc à tout moment on a des joueurs qui arrivent dans le chat en disant qu'ils ont gagné et on comprendra pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est ça quand on travaille avec des joueurs non professionnels, c'est comme ça. Et Yap, qui va bientôt pouvoir lancer le passage à l'âge, je suppose. Alors, on a 400, on a les 200 d'or, c'est bon, on peut y aller là. Et il faut y aller, on perd pas de temps. Hein. Magnifique. Mais... Côté de Nightstyle, on a lancé aussi. Du côté de Nightstyle on lance aussi, du côté de Red Dev on est aussi dedans. Red Dev qui jusque là nous avait fait à chaque fois des petits murs pour se défendre des raids. Ça va peut-être être plus compliqué pour lui de le faire ici puisqu'on a quand même une map assez ouverte. Il a tout son bois devant, ce qui est vraiment pas idéal pour un joueur anglais. On aurait aimé avoir comme Nightstyle des belles forêts derrière, mais c'est comme ça, on ne choisit pas toujours. Salamandalo qui met la chapelle là où je pensais, c'est très bien. Salamandalo qui aurait pu économiser cet entrepôt puisqu'on peut déposer directement dans la chapelle sur la roche. Mais après, voilà, il prend déjà les upgrades, donc pourquoi pas. Hein. Attends, est-ce qu'il prend les upgrades? Oui, il prend les upgrades. Hein. La tour qui va bien défendre le bois. Hop, on peut mettre un petit mur comme ça, ou une deuxième tour ici, ou mur or et mur là, peut-être. La grande question c'est que va faire Salamandalo cette game? La game d'avant il a joué très défensivement, il a mis des tours donc il s'est bien barricadé. Le seul problème c'est que
Donc ils se sont retrouvés dans une situation où Red Devil et Nightstyle ont dit ok, bah on ignore Salamandalor, on va juste rentrer dans la gueule de Mael. Et vu le scout là de Nightstyle, de Red Devil pardon, qui voit la mine d'or de Mael et les baies devant, je pense qu'on va partir sur la même chose. Hein. Ils vont s'acharner sur Mael. Il faut que Mael soit prêt. Il faut que Mael soit prêt à serrer les fesses et à défendre. Et Salamandalor, à mon sens, s'il sent que l'agression va revenir chez Mael, il ne peut pas se permettre de prendre son temps, de mettre 5 tours partout, de poser des casernes. Non, faut qu'il agisse vite. Soit il joue féodal, il pose tout de suite des casernes et il commence tout de suite à prod. Mais s'il fait ça, il peut pas faire des hommes d'armes, faut qu'il fasse de la cave légère. Et je le sens pas capable de bien exécuter cette strat. Soit il se dit ok, je fais mon H3 à poil mais je le fais le plus vite possible et j'ai le power spike à temps pour défendre. Et surtout j'ai le power spike avant qu'on ait une masse d'arma conséquente en face. J'ai le power spike et je me bats H3 contre H2. Pour moi c'est ça qu'il doit faire. Et une fois qu'il a réussi à défendre, bah, on peut rajouter un deuxième TC, on peut prendre les reliques. La game d'avant, ce qui était compliqué aussi, c'est que Red Devil a été intelligent et a sorti très vite une belle masse d'arma. Et j'ai l'impression que quand il y a une belle masse d'arma, on n'est pas capable de la gérer en face. La seule réponse que Salamandalor a pu apporter jusqu'à présent, c'était les Mangonos. Mais les Mangonos, c'est dur à défendre sur des maps ouvertes comme ça. Moi, je pense que Salamandalor aurait tout à y gagner à jouer vraiment full homme d'armes amélioré. Et dès qu'il y a une masse d'arma, on passe sur full piqué cave légère. On oublie les hommes d'armes. Je pense que c'est le mieux. Mais bon. C'est un peu tard pour donner des conseils, ils sont déjà en game. On est déjà à 10 minutes de jeu en réalité. La question c'est, ouais, est-ce qu'ils vont pouvoir défendre? La forge qui est placée de manière à bloquer un peu l'arrivée, mais... Dans O4 on ne peut pas bloquer avec des bâtiments, quelqu'un pourra toujours passer entre les deux ici. Mais ça permet de faire des petits goulots d'étranglement, pourquoi pas. Ok, on essaye de raider un peu chez Guillaume. Il a pas réussi à casser la maison. En revanche on a de l'action. Est-ce qu'on a réussi à tuer un villageois? Je ne crois pas. Mal qui perd un chevalier. Où sont les chevaliers de Nightstyle? Est-ce qu'on va venir embêter Salamandalor? Ou est-ce qu'on va s'acharner tout de suite sur les mines d'or de Mael? Mine d'or de Mael qui n'est pas encore défendue pour l'instant. Qui va être un gros point de contention, un gros point de focus. Je pense que ça aurait été intéressant pour lui de pré-shot 2 tours, une là. Mettre 5 villageois sur la pierre, juste un trip pour améliorer la tour. Je pense en réalité c'est ce qu'il doit faire parce qu'il y a déjà des piquets archers qui arrivent. Ah, les hommes d'armes, je suis pas fan. On vient avec un piqué contre un chevalier, ça va pas le faire. On va tuer un villageois, on va en tuer un deuxième. Salamandalor qui essaye des strats originales, on essaie de perturber Nightstyle mais je pense pas que c'est le bon play. Mael qui va... Ouais, Mael qui a toujours pas de tour et qui va rapidement se retrouver débordé. Mael qui a besoin de faire beaucoup d'archers. Voilà, il va falloir chercher. Après il a une autre mine d'or, il peut se permettre d'aller chercher celle-ci. Je pense qu'il le sait. Ouais, il a forcément exploré cette mine. Sauf que là on est déjà en train de courir. Ah, on a un Nightstyle qui a vu ici la bouffe. Et Yap qui est déjà en grande difficulté. Ah, la placement des casernes qui sont mis dans l'air de la chapelle, c'est pas idéal ça monsieur. C'est pas idéal du tout. On a un Nightstyle qui a vraiment peur des raids de Mael et à juste titre. La question c'est du côté de Mael, du côté de Salamandalor qu'est-ce qu'on fait? Parce que la technique des hommes d'armes H2 pour moi ça marche pas. Hein. Il a pas assez, il y a déjà trop là. Faut pas y aller, faut qu'il conserve son arme, faut qu'il attende d'avoir assez s'il veut faire ça. Faut surtout pas les susciter au fur et à mesure, ça coûte trop cher à produire.
Bon bah on est quand même dans une situation de grand danger. Après là on s'attarde sur cette tour, c'est pas très grave. Ah, on va encore suicider les hommes d'armes. Ils ont le plus en des flèches, on n'a pas le plus en attaque. Potentiellement s'il y va maintenant il peut peut-être faire quelque chose, il a l'air d'avoir assez. Mais c'est uniquement parce que les chevaliers ne sont pas là. Si les chevaliers de Nykesta arrivent, c'est une autre histoire. Une fois que les chevaliers de Nykesta sont présents, on peut plus y aller. Ok, il a pris la mine d'or là-bas, ça c'est bien. Le problème c'est que cette armée elle est pas assez mobile, il y a des chevaliers en face. C'est très dangereux ce qu'il fait Salamandalo là. Là il est au milieu de nulle part, tout seul. Avec 8 unités qui lui ont coûté très cher et il risque de se faire clean. Parce que là si on lui tombe dessus à 2, bon, il peut toujours courir vers le TC par contre. Et c'est vrai que les chevaliers sont low, Guillaume n'est pas placé au bon endroit. Il a un peu rejoint la sécurité du TC adverse, mais par contre on vient sur la tour là. Faut que Maël réagisse vite. Ok, elle réagisse vite et bien. Ok, on va perdre des villageois. Un villageois mort peut-être. Ouais, un villageois. 2 villageois morts. 3 villageois morts, ouais, c'est plus que ce que je pensais. Parce quand on risque de cut la rive d'ici. Est-ce que le play H2 comme ça peut vraiment fonctionner? S'il fait assez d'armée, oui. Mais je pense que c'est dangereux parce qu'à tout moment, voilà, on a un Red David qui va placer ses fermes, qui va temporiser un peu et passer l'âge. Et dès qu'on aura des arbas, ça marchera plus. Il faut éviter les piquets. Non, Maël, fais pas ça. Il a mis une charge gratuite, les piquets faisaient pas gaffe. C'est un fight important, mais il faut que les chevaliers continuent de courir. L'armée de Salamandalo peut tout clean tout seul là, parce que les chevaliers de Nykesta sont pas au bon endroit. Ils cherchent des raids, mais ils sont pas placés au bon endroit. Les chevaliers qui arrivent, essayer de raider. Ok, on va réussir à clean. Par contre, il y a une grosse reprod chez Red Devil, hein, c'est pas trop grave pour lui, il a encore une belle masse à la maison. On va s'enlever des soucis pour l'instant déjà, ce qui est très bien. Du côté de Nykesta, on a essayé de faire du dégât chez Salamandalo, je sais pas trop s'il a réussi. 31 villageois. Contre 43, ah ouais. Contre 37. Alors on a quand même un Salamandalo à mon avis qui a soit perdu les villageois, soit qui produit pas en continu malheureusement. Après c'est normal, il est obligé de courir à droite à gauche, essayer de défendre son collègue. Donc on oublie de produire des villageois. On a un beau setup de ferme. On va chercher la contre-attaque. C'est peut-être le bon moment. Il n'a pas encore pris bélier, mais il y a un véritable danger. Après on est quand même sur un TC anglais, hein, ça tape fort. Hein. En plus là ils attaquent en frontal dans les fermes, c'est pas... Je pense qu'il faut qu'ils visent la mine d'or plutôt. Ouh, on a les chevaliers qui arrivent sur la mine d'or, est-ce qu'il va le voir à temps? Est-ce que Maël va réagir à temps? Je crois pas. Ok, il en sauve quand même un peu. Bon, là on suscite tout, le TC anglais fait trop mal. Même avec le plus 1 des flèches on peut pas se permettre de dive comme ça. Disons qu'il traite l'armée contre du dégât, mais je suis pas sûr qu'il fasse assez de dégâts. Après là on fait du dégât sur l'or, c'est pas mal quand même. Là David qui a combien? 35 villageois. 35 villageois. Contre 33, ouais il est toujours au-dessus de Salamandalo malgré ça quoi.
Bon, on a causé beaucoup d'idoles, mais on a aussi suicidé une belle armée qui hache des châteaux pour... Oh, on a tué beaucoup de villageois encore. Qui ont fait des piquets. On fait encore des dégâts, hein. Ça c'est bien. On fait quand même courir jusqu'au bout. Le TC va finir par avoir le meilleur de cette armée. On continue à faire des chevaliers. Nextel qui est bien dans la game. Salamandalo qui ne produit pas en continu mais qui a un beau setup de ferme. Par contre je pense qu'il faut passer H3 parce que sinon ça tiendra pas. Un Red Dev qui va refaire son écho avec un H3. 30 villageois. C'est 34, ok on a quand même fait des gros dégâts, ça valait peut-être le coup. Le problème c'est qu'on a un Nightstyle qui a 2 fois le score de tout le monde. Cette fois-ci on a un Nightstyle qui va être hors de contrôle. Ah bon, un Nightstyle qui a pas de ferme, qui prend bien les ressources de la map. Il peut se le permettre, il a le map contrôle. 32 play up. En fait, il faudrait qu'il clean l'armée de Nightstyle avant que Red Devil revienne dans la game. Mais c'est une armée très mobile, je suis pas sûr que ce soit possible. En plus il va prendre des upgrades. On va continuer à raider. Ils ont une belle armée de piquiers. Mais c'est de la cave légère qu'il faudra contre les Arba qui vont sortir. On est vraiment all-in H2, hein, ils arrêtent pas de produire. Ah ok non, Raknitz c'est pas mal. S'il peut prendre les reliques c'est bien ouais. Raknitz c'est du coup quoi? Du coup cave légère peut-être. Est-ce qu'on va nous sortir des écuries peut-être? Est-ce qu'il va la jouer full piqué? Ah les hommes d'armes s'ils tombent sur ça c'est pas bon. 10 hommes d'armes contre 11 chevaliers c'est pas bon. On prend le fight mais pour moi c'est pas bon. Je commande avant, votre jetzt vos à moi. Bien vraiment intéressante. On n'arrivera pas à tuer ces chevaliers. Hein. Ils courent trop vite. Faudrait les bloquer. Peut-être un petit mur ici, ça pourrait être bien. Voilà la petite charge gratuite dans les villageois. Oh là là, Nextel qui régale. Nextel qui loupe pas une seule opportunité. Nareknitz. Est-ce qu'on envoie des moines chercher déjà des reliques? J'ai pas l'impression. Il a pas pris. Et c'est la fin. Et c'est la fin. Attendez, moi je suis pas encore au courant de ce qui se passe là. Il y avait 5 minutes de délai. Et c'est la fin, mais je sais pas qui a gagné ou qui a perdu là. On a perdu. Ah merde. Et putain, mais bon, production de villageois c'est toujours quelque chose. Je vais avancer un peu rapide alors. On va regarder cette game, ok. Là, on a un bon engage sur les chevaliers pourtant. On a une grosse armée de piquis et de Maël. Ouais, on a maintenant les Longbow et les Arba qui viennent se rajouter dans le mix. Ah ouais, maintenant ça va push sévère. Oh, il y a Estelle, elle me dire. Ah j'avoue elle est venue mais elle a rien dit, j'ai même pas remarqué. Ah, elle a son micro coupé. Peut-être elle te parle depuis avant. Hop. Ok, ça termine sur un abandon. Ouais, GG. Ça sentait mauvais là quand même. Ouais. Ok. Bon bah bien joué messieurs.